Il leur propose 300 000 cash plus 100 000 euros de salaire par an et ils ont dit non. Et voici pourquoi c'était la meilleure décision. Imaginez un peu, vous êtes entrepreneur et vous êtes sur le plateau de Qui veut être ton associé. Vous avez passé 4 ans à construire votre entreprise et elle est rentable dès le premier jour. Et vous allez faire 4 millions de chiffre d'affaires. Et un investisseur vous propose 300 000 cash plus 100 000 euros de salaire par an et vous restez PDG. La seule et unique condition, c'est qu'il prend 50% de votre entreprise et l'absorbe dans la sienne. Qu'est-ce que vous faites? Jérémy et Théo ont dit non. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'était probablement la décision la plus intelligente de ce pitch. Et pourquoi leur pastille d'hydratation à moins de 50 centimes est l'une des opportunités les plus concrètes à dupliquer en Afrique. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis Shadrach Gidas, analyste stratège, et aujourd'hui nous allons analyser Hydratis. Alors, Théo et Jérémy sont deux entrepreneurs français et en 2019, ils ont fait un constat massif et simple. Plus de 75% de la population française ne s'hydrate pas correctement au quotidien. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas assez à l'eau, mais parce que boire de l'eau seul pour beaucoup c'est insuffisant, ennuyeux et inefficace. Et c'est là qu'ils ont proposé une solution. Leur solution c'est Hydratis. Hydratis c'est une pastille effervescente à dissoudre dans un verre d'eau. Et en 15 minutes, l'eau devient une boisson ultra hydratante, enrichie en électrolytes et en minéraux essentiels. C'est pas un médicament, non. Pas une boisson énergisante non plus, mais un complément alimentaire d'hydratation entre soins de santé et le plaisir quotidien. La posologie, c'est 5 pastilles par jour. Une tube de 20 pastilles, soit 4 jours de traitement, vendu à 9,99 € en pharmacie. Nous allons faire un peu le calcul pour voir. 9,99 € pour 20 pastilles, c'est égal à 50 centimes par pastille. Et 5 pastilles par jour, ça fait 2,5 par jour, 2,5 € par jour pour une hydratation optimale. C'est moins qu'un café et c'est là que commence l'histoire intéressante. Leur demande sur le plateau c'est 300 000 € contre 5% de leur entreprise, valorisant avec une valorisation implicite de 6 millions d'euros. Pour une entreprise créée il y a 4 ans, rentable dès le premier jour avec 4 millions de chiffre d'affaires, est-ce que c'est justifié? Nous allons analyser. Alors, le premier pilier c'est le problème. 75% des Français s'hydratent mal. 75% de la population française sont mal hydratés. C'est le chiffre d'ouverture de Théo et de Jérémy. Et ce chiffre est bien documenté parce que des études médicales affirment que la majorité des adultes consomment moins de 1,5 litres d'eau par jour, alors que les recommandations sont entre 1,5 et 2 minimum. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la nature du problème. Ce n'est pas un problème d'accès à l'eau, c'est un problème de comportement et d'efficacité. Deux profils de clients. Le premier profil, c'est ceux qui n'aiment pas le goût de l'eau. Ils ne boivent pas assez parce que l'eau seule ne les attire pas. Il y a ces genres de personnes. Le deuxième profil, c'est ceux qui boivent mais mal. Ils consomment de l'eau, mais leur corps ne l'absorbe pas de façon optimale. Notamment après un effort physique, en période de chaleur ou lors d'une maladie. Et c'est précisément la question que nous allons poser sur le plateau. Est-ce que l'objectif est d'apporter un complément alimentaire ou d'aider les gens qui n'aiment pas le goût de l'eau à ajouter quelque chose de ludique? C'est la question stratégique du pitch. Parce que ces deux positionnements, santé comme plaisir, impliquent des stratégies marketing, des canaux de distribution et des prix complètement différents. Hydratis répond aux deux et c'est à la fois sa force et sa complexité. Du coup, j'ai noté le problème à 8 sur 20. Parce que le problème, il est réel, il est fréquent, documenté. J'aurais déjà retiré 2 points pour le manque de clarté sur le positionnement exact. Le deuxième pilier, c'est la solution. La solution Hydratis, elle est simple, élégante et bien exécutée. Une pastille effervescente, format connu, rassurant, déjà utilisé en pharmacie pour la vitamine C, les antidouleurs, les probiotiques. Ce que Hydratis fait de différence, c'est transposer ce format dans l'univers du bien-être quotidien plutôt que du médicament.
La famine contient des électrolytes, de sodium, de potassium, de magnésium qui facilitent l'absorption de l'eau par les cellules. Et c'est de la science mais réelle. Ce qui est fort, c'est un format pratique et portable ou agréable qui résout le problème de ceux qui n'aiment pas l'eau pure. Efficacité cliniquement justifiable. Prix accessible, 50 centimes par pastille. Ce qui est moins fort, c'est la barrière limitation est faible. Une grande marque peut copier facilement la formule, ça on le sait. Et le nom Hydratis a été questionné sur le plateau. Un investisseur a demandé s'il était prêt à en changer, ce qui suggère que le nom manque de clarté, manque d'impact. J'ai noté la solution sur 8 sur 10. Le troisième pilier, c'est le marché. Et là, on entre dans le territoire vraiment intéressant. Le marché mondial des compléments alimentaires pesait 177 milliards d'euros en 2023 et croît de 8% par an. Vous voyez? Et en France, spécifiquement, le marché des compléments alimentaires représente 2,5 milliards d'euros, dont une part de croissance dédiée à la santé préventive et au bien-être quotidien. Mais voici ce qui est encore plus intéressant, plus pertinent pour Hydratis. Le segment des boissons fonctionnelles et de l'hydratation améliorée est l'un des plus dynamiques de l'industrie. Des marques comme Lady Ivy aux États-Unis ont levé des centaines de millions et ont racheté par Unilever pour plusieurs milliards de dollars. Hydratis opère dans le même secteur, Hydratis opère dans le même segment, mais en version pharmacie, plus crédible médicalement et moins sucré que les boissons sportives classiques. Trois tendances portent ce marché. Les gens veulent prendre soin d'eux avant d'être malades. Il y a la praticité, le format nomade et simple dominant. La distribution en pharmacie, canal en pleine transformation de plus en plus orienté bien-être et pas seulement médicaments. Alors, j'ai noté le marché sur 9 sur 10 parce que le marché, il est très grand marché en croissance avec des prévisions d'évaluation massive à l'international. Le quatrième pilier, c'est le business model. C'est le pilier le plus intéressant, le plus impressionnant de ce pitch. Nous allons regarder un peu les chiffres dans l'ordre. En année 1N, ils ont fait 160 000 euros de chiffre d'affaires et en année 4, ils ont fait 4 millions de chiffre d'affaires. De 160 000 à 4 millions en 4 ans, c'est une croissance de x25 sans levée de fonds institutionnels mentionnés. Rentable depuis le premier jour. Marge brute 70%. C'est bien. Pour un produit physique, 70% de marge brute est exceptionnel. À titre de comparaison, les marges brutes dans les compléments alimentaires sont généralement entre 50 et 65%. Hydratis est au-dessus du benchmark sectoriel. Le modèle de distribution est intelligent. Ils font 50% en ligne, canal direct sans intermédiaire, marge maximale, très intéressant. 50% en pharmacie, plus de 3000 pharmacies, canal de légitimité et de volume. Et le modèle de récurrence est naturel, 5 pastilles par jour, x 30, ça fait 150 pastilles par mois, environ 75 euros par mois, 6 usages quotidiens. C'est une LTV, valeur de vie client, potentiellement très élevée si la rétention est là. L'utilisation des fonds demandés est claire et rationnelle. Financement de BFR, le besoin en fonds de roulement pour absorber la croissance. Quand une entreprise croît de 25% en 4 ans, elle a besoin du stock avant de toucher le paiement. C'est un besoin réel et documentable. J'ai noté le business model sur 9 sur 10. Le cinquième pilier, c'est l'attraction. L'attraction d'Hydratis parle d'elle-même. 100 000 utilisateurs actifs, 3 000 pharmacies partenaires, rentables depuis le premier jour, CA multiple de x25 en 4 ans. C'est l'attraction, elle est là, elle est réelle. Ces chiffres sont rares, très rares. Et pour un startup de cette taille. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est la combinaison 50% en ligne, 50% en pharmacie. Ça veut dire deux choses. Un, ils savent vendre en direct, ce qui prouve qu'ils maîtrisent le marketing digital et le e-commerce. En deux, ils ont réussi à entrer dans 3000 pharmacies, ce qui est un exploit commercial. Les pharmacies sont des acheteurs exigeants, conservateurs et très difficiles à convaincre sans un track record médical solide.
La combinaison des deux canaux crée une entreprise résiliente. Si un canal baisse, l'autre compense. J'ai noté l'attraction sur 9 sur 10. L'équipe, sur le papier, Théo et Jérémy ont construit quelque chose d'impressionnant. Mais sur le plateau, il y a des moments de fragilité. La question sur le nom, est-ce que vous êtes prêt à changer de nom, révèle que l'identité de la marque n'est peut-être pas assez forte et mémorable. La question êtes-vous rentable aurait dû être anticipée et mise en avant dès l'ouverture du pitch. C'est leur argument le plus fort et ils n'en ont pas fait leur premier 4. Ceux qui l'ont bien fait, refuser l'offre d'Anthony Bourbon et on y revient dans quelques minutes, mais cette décision sous pression révèle une clarté stratégique réelle. Ce qui manque, on ne connaît pas leur bac professionnel respectif. Est-ce que l'un d'eux est un expert pharmacie? Est-ce que l'un d'eux a une expertise marketing santé? Ce sont des questions que les investisseurs se posent auxquelles le pitch n'a pas répondu clairement. Donc, j'ai noté l'équipe sur cette usine parce qu'il y a les émissions impressionnantes, mais communication du pitch perfectible. Le septième pilier, c'est la valorisation. Voyons. Demande initiale 6 millions d'euros, 300 000 euros pour 5%. Deal, ils ont eu finalement le deal avec Kelly qui a proposé 400 000 pour 5%, ce qui fournit à 8 millions d'euros. Alors, à 4 millions de chiffres d'affaires avec 70% de base, calculez un peu les multiples. Les métriques, le multiple de CA avec 6 millions d'évaluation. La valeur, ils ont une valeur de 4 millions de chiffre d'affaires, ce qui fait une multiple de 1,5. Le multiple de CA avec la valuation de Kelly, 8 millions. Leur valeur, on sait que leur valeur c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait une multiple de x2. Maintenant, multiple de marge brute, leur valeur de marge c'est 2,8 millions de marge, ce qui fait 2,1 à 2,8 fois de multiples. Ces multiples sont très conservateurs pour une entreprise qui croît de x25 en 4 ans, est rentable depuis le premier jour avec 70% de marge et est distribué dans plus de 3000 pharmacies. À titre de comparaison, Liquid IV, un concept similaire aux États-Unis, a été valorisé à plusieurs dizaines de fois son chiffre d'affaires avant son rachat pour Unilever. Ma lecture stratégique, Théo et Jérémy ont été très conservateurs sur leur valorisation. Ils auraient pu défendre une valorisation de 10 à 15 millions sans problème avec ces métriques. C'est clair, mais ce qui les a amenés à cette unité de 8 millions est probablement leur besoin en BFR. La croissance ne les attendait pas. La variation, je le note sur 7 sur 10, elle est acceptable mais sous-évaluée par rapport au potentiel réel du marché. Donc, récapitulons. Pour Hydratis, j'ai donné 8 sur 10. Pour le problème, la solution 8 sur 10. Le marché 9 sur 10. Le business model 9 sur 10. La traction 9 sur 10. L'équipe 7 sur 10. La valorisation 7 sur 10. Au total, ça fait 57 sur 70. C'est un excellent dossier. Alors, nous allons un peu décortiquer ces décisions des investisseurs et surtout l'offre la plus surprenante de la soirée. Pour Mac Simoncini, il a dit non. Il reconnaît que c'est un bon produit, mais il soulève deux objections. Trop monoproduit et pour une seule référence, la pastille d'hydratation, c'est risqué. Si un concurrent arrive avec une formule similaire à prix bas, toute l'entreprise va s'écrouler. Alors, la deuxième objection, c'est il n'a plus l'énergie pour convaincre les pharmacies, encore de plus. C'est une réponse honnête et rare sur un plateau d'investissement. On sait que Mac sait que la distribution pharmaceutique est un travail de terrain intense et il n'est pas prêt pour s'y investir personnellement. C'est une décision d'alignement personnel, pas un projet du produit. Il a reconnu que c'est un bon projet. Alors, Eric Lachevêque, il a aussi dit non. Eric est cohérent avec lui-même. Il n'a pas les contacts pharmacie et ne sait pas s'il a la bonne recette pour aider à scaler ce business. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Il ne veut pas prendre de l'équité pour une valeur ajoutée
qui ne peut pas garantir. Paradoxalement, c'est le suite d'un bon investisseur. Jean-Pierre Nadi a dit oui. Il a dit oui. Il a proposé 300 000 euros, 35%, ce qu'il avait demandé. Ce sont des conditions exactes demandées. Et sa raison, c'est un bon produit. Il pense que le produit est bon. Le produit peut intéresser à plusieurs nombres de personnes. C'est une réponse simple. Peut-être trop simple parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il apporte au-delà du capital. Ce qui explique pourquoi Théo et Jérémy ont finalement préféré Kelly. Kelly, ma soeur, est la décision la plus stratégique de la soirée. Elle propose 400 000 pour 5%, soit 100 000 euros de plus que demandé pour la même équité. Pourquoi elle a dit oui et elle vaut plus que Jean-Pierre Nadi? Elle s'y connaît. Elle a des contacts en pharmacie. Le projet vaut de l'or. Elle apporte toutes ses ressources de distribution. Kelly, elle a construit les secrets de Loli, une marque de cosmétiques distribuée en pharmacie et en grande surface. Elle connaît le terrain et elle a les contacts. Elle a déjà fait le chemin qu'Hydratis doit faire. Donc, elle connaît déjà le chemin. Elle peut amener Hydratis à faire le même chemin pour aboutir au même résultat. Et pour Théo et Jérémy, Kelly n'est pas juste un investisseur, c'est une accélératrice de distribution. Et dans leur cas, la distribution est exactement le boulot d'étranglement à débloquer. Anthony propose oui. C'est l'offre la plus complexe. Anthony est le fondateur de Feed, la marque de repas complète il propose quelque chose de radicalement différent des autres. Absorber Hydratis dans Feed, avoir 50% de capital et donner 300 000 cash out et 100 000 de salaire par an à chacun et il reste le PDG. Sur le papier, c'est généreux. Qui aurait refusé ça? 300 000 cash out, 100 000 de salaire par an, c'est presque trop. Mais décortiquez un peu ce que ça veut dire réellement. Ce que Anthony offre, il offre 300 000 de cash out. C'est ça qu'il offre et on sait. Mais ce que ça cache, c'est qu'il récupère immédiatement 50% de l'entreprise. Ça fait 1. Il dit que Théo et Jérémy vont rester le PDG. Alors que ce que ça cache, c'est que c'est vrai qu'ils seront les PDG, mais ils deviennent des employés, pas des entrepreneurs libres. Et Anthony propose que la synergie avec Feed, c'est que Hydratis va perdre son identité propre. C'est ce que ça cache s'ils acceptaient la proposition d'Anthony. Donc ce n'est pas un investissement, c'est une acquisition déguisée. Et Théo et Jérémy ont dit non, c'est la bonne décision. Le deal final. Et Kelly Massol qui offre 400 000 euros contre 5%, une valorisation de 8 millions d'euros. Le meilleur deal possible dans la pièce. Plus de capital, meilleur réseau, expertise sectorielle directe. Rien à dire. Voici ce que j'aurais fait différemment et pourquoi le nom d'Anthony était brillant. Pourquoi refuser à Anthony était la meilleure décision. Beaucoup de gens en regardant ce pitch ont pensé ils sont fous. 300 000 euros en cash out plus 100 000 euros par an, c'est énorme. Beaucoup ont dit ça. Quand vous allez voir dans les commentaires, au départ c'était ça, mais après la décision finale, nous allons regarder les chiffres de façon froide. Au moment du pitch, Hydratis fait 4 millions de chiffre d'affaires avec une marge de 78%, soit 2,8 millions d'euros de marge brute. Bourbon prend 50% pour 300 000 cash out. Donc, ça valorise l'entreprise à 600 000 euros. Alors que Kelly Massol vient de la valoriser à 8 millions. 8 millions et 300 000 et 600 000, ce n'est pas la même chose. C'est pas même. Autrement dit, Bourbon proposait de racheter 50 000. Bourbon proposait de racheter 50% de l'entreprise à 8 millions pour 300 000 euros. C'est une décote de 92% par rapport à la valeur du marché. Et Théo et Jérémy ont vu ça, ils ont dit non, c'est de l'intelligence financière pure. Mais Théo et Jérémy auraient dû faire, ce qu'ils auraient dû faire différemment, c'était ouvrir leur pitch avec de la rentabilité. Genre, nous sommes rentables depuis le premier jour de notre existence et c'est la phrase la plus accrocheuse, c'est la phrase la plus puissante de ce pitch. Elle aurait dû être la première chose à dire, pas la cinquième. Un investisseur qui entend rentable depuis le premier jour, dans les 30 premières secondes, il est déjà en train de calculer son retour sur investissement avant même d'attendre le reste.
La deuxième chose qu'il aurait dû faire différemment, c'est clarifier le positionnement dès le départ, c'est-à-dire complément alimentaire ou aide à l'hydratation ludique. C'est quoi entre les deux? Cette question posée par un investisseur aurait dû être anticipée. La réponse doit être dans le pitch, pas dans les sessions de questions-réponses. Et la troisième chose qu'il aurait dû faire différemment, c'est défendre une revalorisation plus haute. Avec 4 millions de chiffres d'affaires, 70% de marge, fois 25% de croissance en 4 ans et rentable dès le départ, une valorisation à 10 ou 12 ou voire même 15 millions était défendable. Ils ont laissé de l'argent sur la table selon moi. Si j'étais un investisseur, j'aurais investi immédiatement et j'aurais proposé plus que Kelly Massol. Pourquoi? Parce que rentable depuis le premier jour, 70% de marge brute sur un produit physique et croissance de fois 25 en 4 ans. Le seul risque réel, c'est le produit est unique et si un concurrent arrive, la défense de la marque sera un peu critique. Et maintenant, la question centrale de notre chaîne, Hydratis peut-il être dupliqué en Afrique? La réponse est oui, mais avec un angle radicalement différent de la France. En France, 75% des gens sont mal hydratés par habitude ou par manque d'attention. En Afrique, la déshydratation est un problème structurel, quotidien et dans certains cas vital. Voici les facteurs qui rendent le problème plus intense. La température moyenne en France est 15 à 20% de degrés Celsius, alors qu'ici en Afrique, nous sommes à 28 à 42 degrés. Le travail physique en plein air, en France, c'est minorité, mais ici en Afrique, la majorité de la population active fait ça. Accès à l'eau potable fiable, c'est quasi universel en France, mais ici, c'est limité dans de nombreuses zones. Les maladies liées à la déshydratation, en France, c'est très rare, mais ici, c'est fréquent. Les diarrhées, le paludisme, tout ça, c'est très fréquent. Le sport en pleine chaleur, c'est occasionnel en France, mais en Afrique, c'est quotidien. Et la sensibilisation de l'hydratation, c'est très élevé en France, mais ici en Afrique, c'est faible, c'est très faible. C'est pour vous dire qu'en Afrique subsaharienne, la déshydratation est l'une des causes principales de baisse de productivité au travail. Des études montrent que travailler sous 35% de degrés sans hydratation optimale réduit la productivité de 20 à 40%. Donc, le problème n'est pas juste plus fréquent, il est économiquement mesurable. Et ça, c'est un tout pour ce pitch commercial. En France, Hydratis se positionne en complément santé et plaisir quotidien. Mais ici en Afrique, on va le positionner. Le positionnement doit être clair et unique. Résister à la chaleur, travailler mieux toute la journée. C'est ce que c'est le positionnement que nous allons essayer de faire en Afrique. Ce n'est pas un produit de confort, c'est un outil de performance quotidienne pour des millions de travailleurs, d'agriculteurs, d'étudiants et de sportifs. Et ça, c'est un positionnement bien plus puissant commercialement. Voici où l'entrepreneur africain a un avantage que Hydratis France n'a pas et n'aura jamais. Les électrolytes d'Hydratis, sodium, potassium, magnésium, peuvent être sourcés à partir d'ingrédients 100% africains. Nous avons le baobab, l'eau de coco, le bissap, l'hibiscus et le moringa. Parce qu'on sait que le baobab est riche en potassium et vitamine C. On a le Sénégal, le Mali, le Burkina. Nous avons l'eau de coco qui contient des électrolytes naturels. On a la Côte d'Ivoire, on a le Ghana, on a le Bénin qui a plus de cocotiers. Et nous avons le bissap, antioxydant plus minéraux. C'est au Sénégal, c'est au Niger, c'est partout en Afrique. Le moringa, ça contient du calcium, du potassium, du magnésium. C'est toute l'Afrique qui produit du moringa. Alors, une pastille d'hydratation formulée avec ces ingrédients locaux, c'est un coût de production plus bas, un argument de marketing puissant fait avec les trésors de notre mer et les trésors de notre terre. Nous avons une légitimité culturelle que la marque importée ne peut pas avoir. La question est, comment lancer intelligemment Hydratis en Afrique? Le format produit adapté, le sachet unitaire, une pastille. Nous avons un marché de masse avec le prix de 50 à 100 francs. On peut avoir le tube de 10 pastilles pour la classe moyenne urbaine. On peut vendre ça à 800 à 1500. Et nous avons les boîtes de 30 pastilles. Pour ça c'est le premium. On peut mettre ça en B2B pour les entreprises de 3000 à 5000. Alors, les canaux de distribution prioritaires.
Nous allons prioriser les pharmacies et les parapharmacies comme en France. La pharmacie donne une légitimité santé immédiate. Nous allons faire le B2B entreprise, vendre directement aux employeurs pour leur travail en plein air, les PTP, les agriculteurs, les mines. Nous allons vendre ça aux clubs sportifs, football, lutte sénégalaise, athlétisme, il y a les compétitions, tout ça. Nous allons faire le mobile commerce, WhatsApp Business, Instagram pour la vente directe. On peut aussi faire vendre sur e-commerce avec TikTok, vendre sur TikTok. Le premier marché à viser, c'est le Sénégal. Pourquoi j'ai choisi le Sénégal? Beaucoup peuvent dire que je pourrais toutefois choisir le Bénin. Non, mais j'ai choisi le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur intense toute l'année au Sénégal. La culture du sport très forte. Le football, la lutte sénégalaise. Il y a la classe moyenne urbaine sensible à la santé. Il y a les réseaux de pharmacie développés à Dakar et la présence forte des grands bacs de santé. Le marché est déjà éduqué. Le 1 va faire le développement de la formule locale plus qui a coûté 5 000 euros. Le premier stock de 600 000 unités qui ont coûté 7 000 euros. Le packaging le dernier qui ont coûté 4 000 euros. Le commercial B2B et les pharmacies qui vont coûter 5 000 euros. Le marketing digital qui va coûter 4 000 euros. Alors, le tout faire un budget site total de 25 000 euros à dépenser pour pouvoir lancer Hydratis en Afrique. Dans le thème, les 2 premiers mois, on va faire la formule, le testing plus packaging. Après les 2 mois qui vont suivre aussi, premier contrat en pharmacie et les B2B. Le mois 5 et le mois 6, 10 000 unités vendues. Ça, on aura la validation du marché. Et le mois 7 au mois 12, expansion et marché secondaire. Voici exactement le budget et le timeline qu'il faudrait adopter pour pouvoir dupliquer Hydratis en Afrique. Le score de duplicabilité en Afrique, c'est assez haut aussi parce que le problème local, je le suis 10 sur 10 parce que structurellement, c'est plus intense qu'en France. La faisabilité du formule avec les ingrédients locaux disponibles, j'ai noté ça sur 9 sur 10 et l'accessibilité au prix. Nous avons une adaptation format nécessaire qui va faire, et j'ai noté ça sur 8 sur 10. La taille du marché est j'ai noté sur 9 sur 10 parce qu'il y a 1,4 milliard de personnes exposées à la chaleur en Afrique. La concurrence locale, 9 sur 10 parce que c'est quasi inexistant sur ce positionnement. Si vous avez déjà quelqu'un qui produit des hydratis, des produits, des pastilles qui permettent d'hydrater l'homme, les humains, vous pouvez checker ça dans les commentaires, taguer la structure dans les commentaires. Je peux tout ça analyser. Alors, le timing, je l'ai noté sur 9 sur 10 parce que le marché est vieille. Le premier arrivé sera le premier servi. Alors, ça fait les 6 points, ça fait 54, il y a une note sur 54 sur 60. C'est exceptionnel. Alors, le marché africain pour Hydratis est objectivement plus grand et plus urgent que le marché français. Le premier entrepreneur qui industrialise ce concept avec des ingrédients locaux et un positionnement performance crée une marque que personne ne pourra facilement copier. J'ai retenu 3 leçons stratégiques de ce pitch. La première leçon, c'est que la rentabilité est un argument numéro 1. Il faut le dire en premier. Théo et Jérémy sont rentables depuis le premier jour. C'est extraordinaire et ils n'en ont pas fait leur ouverture. La leçon, c'est ton argument le plus fort doit être le premier mot de ton pitch, pas le dernier. Dans un monde où 90% des startups ne sont pas rentables, annoncer la rentabilité dès le début change immédiatement la dynamique. Les investisseurs passent de est-ce que ça peut marcher à comment je peux entrer dans ce deal. La deuxième leçon, c'est savoir décortiquer une offre est une compétence vitale. Anthony propose quelque chose qui semblait généreux en surface. 300 000 cash à route, 100 000 de salaire, ça est resté PDG, c'est beau, c'est bien beau. Mais sous la surface, c'est une acquisition à 90% de dépôt par rapport à la valorisation du marché. Avant d'accepter n'importe quelle offre d'investissement, calcule ce que ça offre, ce que ça valorise vraiment ton entreprise. Pas le montant proposé, la valorisation implicite totale, c'est le seul chiffre qui compte.
la valorisation implicite totale. La leçon numéro 3, c'est que le bon investisseur multiplie ta distribution, pas juste ton capital. Théo et Jérémy ont pu choisir Kelly qui proposait plus d'argent et le réseau de pharmacie. Ils ont rejeté l'offre de Nadie qui proposait juste de l'argent. Quand tu as plusieurs offres, choisis toujours l'investisseur qui résout ton boulot d'étranglement principal. Pour Hydratis, c'était la distribution. Kelly Maxwell avait la clé. Et ça valait bien plus que 100 000 euros supplémentaires. Récap final. Alors, l'entreprise c'est Hydratis Pastilles d'hydratation, fondateurs Théo et Jérémy. Ils ont lancé leur entreprise en 2019. Ils demandent 300 000 euros contre 5%, une valorisation à 6 millions d'euros. Ils ont eu un deal final avec Kelly Maxwell qui proposait 400 000 euros contre 5% avec une valorisation de 8 000 euros. L'offre qui a été refusée, c'est l'offre d'Anthony qui voulait prendre une acquisition de près de 42% de décote. Mon score d'analyse était 57% sur 70, c'est un excellent dossier. Le score de duplicabilité en Afrique, c'est 54 sur 60 et c'était une priorité absolue à lancer en Afrique. Alors, Hydratis est un dossier solide, rentable depuis le premier jour, maille exceptionnelle, 70%, croissance de x5 et des fondateurs assez ludiques, assez lucides pour refuser une acquisition déguisée. En Afrique, où la déshydratation est structurelle et permanente, ce modèle avec des ingrédients locaux est une opportunité de première catégorie. La question n'est pas si quelqu'un va lancer ça en Afrique, la question c'est qui va le faire avant que le marché ne soit saturé. Si cette analyse t'a apporté de la valeur, abonne-toi, commente et partage. Parce qu'on fait une analyse stratégique par semaine et réponds dans les commentaires si tu aurais accepté l'offre d'Anthony Bourbon. Et envoie ça à un entrepreneur qui cherche une idée concrète. Je suis Shadrach Gidas, analyse stratège et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse. Merci et à très vite.